Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que des côtés, la mémoire nationale, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut toujours avoir à l'esprit et dans la tête le sens et la signification du partage et de la transmission de cette mémoire. Et pourquoi? C'est pour éviter la répétition et ou la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes drames, des mêmes tragédies. La répétition et ou la récurrence des mêmes amalgames, le négationnisme, le révisionnisme, la repentance, l'oubli, la guerre des mémoires. C'est un peuple en danger. Et pourquoi? Parce que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Par conséquent, l'après Sassou Nguesso qui se dessine sera dans le bazar qu'il va nous laisser. Et c'est pour cela que d'un point de vue citoyen, intellectuel et patriote à la fois, il faut expliquer aux générations actuelles pour que jurisprudence ou la jurisprudence puisse être appliquée, que jamais il ne faudra plus faire ça. Parce que la femme congolaise a été quelque part au centre du bazar que nous avions connu dans notre pays depuis les pseudo-indépendances. Depuis les assassinats de Machokota, Poambo, Masueme, les Marien Ngouabi, etc. Toujours la femme a été toujours au cœur des enjeux de ce bazar. Donc vous devez aussi commencer à penser bazar au Congo, penser la femme congolaise. De l'autre côté, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Pour info ou question d'intérêt général, le despote Denis Sassou Nguesso avait-il violé sexuellement Madame Céline Ngouabi avant et après l'assassinat de son mari, le commandant président Marien Ngouabi? C'est tous les questionnements, ou plutôt, c'est ce que vient de nous balancer Maître Abédé Ganga. Et c'est pour cela que pour éviter la confusion, les amalgames et etc., nous devons clarifier ce débat d'un point de vue citoyen, en toute honnêteté intellectuelle. Je vous ai dit que, quels que soient les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Ce que je définis moi, ma liberté de conscience. Donc vous allez écouter quelque part la réflexion de Maître Amédée Ganga, d'une part, et les analyses ou la réflexion ou les propos du colonel Bienvenu Mabilmono. C'est à vous de comparer les deux propos. Et à ce moment-là, j'y reviendrai à l'après pour nourrir le débat. Pour vous, hein, pour savoir si et seulement si Denis Sassou Nguesso avait violé Céline Ngouabi. On est d'accord? Donc, écoutez d'abord Maître Amédée Ganga, puis le colonel Bienvenu Mabilmono, et j'y reviendrai après. Mais je vais vous dire une chose, quand même qui m'inquiète. Si Madame Céline Ngouabi n'est pas venue se prononcer et dire ce qu'il devait dire, mais est-ce que vous savez que lors de l'assassinat de Marien Ngouabi, Madame Céline Ngouabi n'était plus pratiquement entourée par ses parents. Elle était prise en otage par Sassou. Tout à fait, oui. Maman, il explique d'ailleurs. Vous comprenez? Maintenant, est-ce que Madame Céline Ngouabi, à ce jour, n'a pas subi des menaces à telle enseigne que celle-ci ne peut pas parler? J'irai même plus loin. Ça va être osé, M. Perrin. Mais ça va être osé. Est-ce que M. Sassou n'a pas violé Madame Céline Ngouabi?
Mais ce que vous dites là Pour est probablement, traumatiser. non, on peut bien le comprendre parce que finalement, Denis Sassou Nguesso a eu un enfant avec Céline Gouabi, l'enfant Voilà, marié dernièrement, dernièrement, 45 ans, et on suppose, lorsqu'on est-ce que remonte le temps, véritablement, ben voilà. Monsieur Perrin, est-ce que véritablement, on peut supputer, c'est possible. Mais vous pensez que Madame Céline Ngouabi aurait pu se donner vraiment à Sassou comme ça? Mais elle aurait pu, elle a dû rentrer dans une peur telle qu'il ne pouvait plus résister à Sassou. Si Sassou a tué son propre frère, donc qui était son mari, dites-moi, il se serait empêché d'assassiner Céline Ngouabi? Est-ce que M. Sassou se serait empêché d'assassiner Céline Ngouabi? Donc nous devons faire extrêmement Évidemment, attention. on Je imagine un ne suis peu pas. dans quelles circonstances, dans quelles conditions cette relation a dû avoir lieu, comme vous le dites. Eh oui, Il a dû avoir un viol quelque part. moi je suis convaincu. Mais il reviendra à Mme Céline Ngouabi de le révéler. Je suis convaincu que Mme Céline Ngouabi a fait l'objet d'un viol ou des viols de la part de M. Sassou. Et connaissant la personnalité que c'est, je ne vois pas en quoi ça pourrait étonner quelqu'un. Céline Ngouabi n'avait pas de protection. Il s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. L'homme de Dieu a en outre demandé au Très-Haut de donner à Roger et à Dominique de se garder l'un et l'autre afin qu'ils vivent dans l'amour mutuel. Et c'est dans cette ambiance fraternelle et conviviale de la chorale Angélus de la paroisse Notre-Dame de Fatima que cette cérémonie a vécu. Voilà, alors maître Amédée Ganga, là on comprend très bien qu'il y a eu voilà, cette relation, je ne sais pas si c'est pendant cette période d'assassinat, période sombre, ou bien avant finalement. Ben, en tout cas, moi Parce je que quand on pense remonte le qu'après temps, quand on remonte le temps, on a bien on l'impression que remonte le temps, après l'assassinat, oui. pourquoi Mme Céline Ngouabi ne parle pas d'après vous? Vous êtes sûr que ce crime-là n'a pas traumatisé cette femme? Et elle le sait. Et pourquoi elle n'est jamais passée à un procès? Et là, nous revenons encore sur la problématique, effectivement, de M. Sassou, qui doit être entendu. Vous comprenez? Donc, M. Sassou a prémédité cet acte-là au point d'arriver jusqu'à assassiner un cardinal. Et M. Sassou semble faire peser ce crime-là à d'autres. J'ai grandi avec un oncle qui a été dans les services de renseignement, ça se connaît très bien. Hein. Aujourd'hui, il est décédé. Et il m'avait souvent révélé pas mal de choses quand j'étais plus jeune. Et il s'agit de Obon Ongolo, pour ceux qui connaissent. Il a beaucoup travaillé avec Ngouabi, et ça se le sait. Alors, je le dis pour que les gens comprennent bien qu'il y a dans ce pays des gens, des jeunes, qui connaissent des choses parce qu'ils ont eu la chance d'évoluer dans un univers des personnes qui connaissaient des choses. Je souhaiterais parler un tout petit peu, comme disent les Anglais, un tout petit peu, voilà, de Ngouabi. Parce que j'ai révélé il n'y a pas longtemps, par écrit, petite information pour moi, parce que je sais qu'il y en a d'autres qui étaient certainement au courant. Parce que vu ce que vit mon petit Dominique Ngouabi, mon bleu, de l'école militaire, donc je souhaiterais parler un peu de Ngouabi. Ngouabi était un homme aimé des Congolais, mais les Congolais ne connaissaient pas forcément bien Ngouabi. Moi, comme je l'ai dit, j'ai eu la chance d'avoir un oncle, M. Obon Ongolo, qui a été dans les services de renseignement et qui a travaillé aux côtés de Marien Ngouabi et qui me racontait un certain nombre de choses pour que je ne sois pas, je veux dire, aveugle. Voilà. Donc, Ngouabi est mort en 1977, comme tout le monde le sait, le 18 mars. Avant sa mort, il régnait au Congo un climat de tension.
un climat qui était dû au fait que Marien Ngouabi suspectait M. Sassou Nguesso de faire la cour, pour ne pas dire sortir avec sa femme, Céline. Un bon jour, Marien Ngouabi a eu au bout de fil un homme dont la voix ne faisait pas de doute selon lui que c'était la voix de M. Sassou Nguesso. Sassou Nguesso avait appelé chez Ngouabi et voulait parler à sa femme, Céline. Elle est encore en vie, hein? Donc ce que je dis, si c'est faux, eh ben, Céline peut démentir. Mais en tout cas, je ne dis pas souvent des faussetés, donc voilà. Et donc, il y a un homme de service qui décroche le téléphone et qui laisse patienter pour aller chercher Madame Céline. Et entre-temps, Ngouabi, que Sassou croyait certainement sorti de chez lui, est revenu. Je ne sais pas s'il venait rechercher quelque chose, mais en venant, il voit le téléphone décroché et le combiné laissé de côté. Donc, un homme curieux, il prend le combiné et il dit allô. Ben, Sassou répond au bout de fil et rapidement Sassou comprend que c'était Ngouabi et il coupe. Et Sassou, Ngouabi le connaissait, donc Ngouabi a reconnu le timbre de la voix et dit mais ça c'est Sassou. Mais dans le doute, il a voulu vérifier cela. Comme Ngouabi était, on va dire, un homme un peu impulsif par moment, au lieu de faire travailler discrètement les services pour découvrir qui était l'auteur de ce coup de fil, il s'est lui-même mis à s'agiter, il est allé jusqu'au PTT pour vouloir retracer d'où venait le coup de fil pour avoir le cœur net. Bon. Lui était convaincu que c'était Sassou au bout de fil. Mais toujours est-il que les gens, je ne sais pas si c'était comme Sassou était dans les services d'enseignement, certainement il y avait ces hommes qui ont empêché Ngouabi de découvrir cette vérité. Mais il était vraiment remonté contre, Ngouabi était remonté contre Sassou. Et c'est Yombi qui, encore comme d'habitude, vient jouer les sauveurs, qui dit à Ngouabi, voilà, nous ne sommes pas nombreux, donc il ne faut pas le frapper parce que déjà nous ne sommes pas nombreux. Enfin, Ngouabi a éteint le feu. Non, pardon, Yombi a éteint le feu. Mais Ngouabi, on avait au travers de la gorge. Hein. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, de ce qui précède, d'abord, qu'est-ce qu'un viol? En matière de droit et de la morale, le viol est un acte de violence sexuelle qui implique une pénétration, qu'elle soit buccale et ou urogénitale, sans consentement de la victime. Je répète, le viol est un acte de violence sexuelle qui implique une pénétration, qu'elle soit buccale et ou urogénitale, sans consentement de la victime. Il peut être exercé par la force, la surprise, la menace, la ruse et ou par la contrainte physique et ou psychologique. Vous le savez que 2/3 des viols ont lieu au foyer conjugal, mais 1/3 des viols ont lieu dans le foyer conjugal. 1/3 des viols, c'est dans le foyer conjugal, en couple. Maintenant, 2/3, c'est vrai. Voilà pour l'essentiel de la définition des viols. Alors, le despote Denis Sassou Nguesso avait-il violé sexuellement Céline Ngouabi avant et après l'assassinat de son mari, le commandant Marien Ngouabi, allant jusqu'à l'enceinte? Puisque en novembre 2018, nous avions vu Céline Ngouabi et Sassou Nguesso main dans la main avec cet enfant qui venait de la marier, cette fille, quand on venait de la marier en 2018, en novembre. Céline Ngouabi et Sassou Nguesso main dans la main. Et les langues se délient, qu'il y a des gens qui ont fait des tests génétiques en coulisses, il y a des services, il y a des gens qui ont fait ça, disent que cette femme-là, hein, porte les tests ADN, cette fille est 100% la fille de Sassou Nguesso. Bon, maintenant on va se demander, est-ce qu'un viol
peut provoquer, on peut tomber enceinte vite fait par d'un viol. Comment elle était violée une seule fois ou c'est plusieurs fois Sassou violait Céline Ngouabi. D'un point de vue biologique et ou médical, le fait que Sassou ait enceinté Céline Ngouabi ne justifie pas qu'il y a viol, non. En biologie de la reproduction, on connaît, on peut avoir acte sexuel consenti ou non pendant la période, par exemple, de violation ou de la fertilité, les cycles menstruels de la femme connue des élèves peut-être au niveau collège, au lycée. Bon, donc, on appelle ça la biologie de la reproduction et ou du développement. Donc, c'est connu tout le monde, le cycle menstruel de la femme. Ah, tiens, cette période-là, voilà. Peut-être le viol-là a eu lieu pendant que Céline Ngouabi était fertile. Bon, je ne sais pas. Donc, à partir de ces deux réflexions précédentes, celle de Maître Amédée Nganga et du colonel Bienvenu Mabile Mono, je peux vous affirmer que Madame Céline Ngouabi n'a jamais été violée par Denis Sassou Nguesso. Elle est l'une des complices du bazar qui se soit occasionné dans le régime de M. Marien Ngouabi, paix à son âme. Donc, elle est l'une des complices de l'assassinat du président commandant Marien Ngouabi. Donc, en son âme et conscience, elle sait ce qui s'est passé. On peut tout fuir, sauf sa conscience. Elle n'est pas victime, elle n'est pas victime, elle n'est pas victime. C'est une complice. Par conséquent, elle devait répondre de ses actes au moment venu. Parce que là, Sassou est là au pouvoir, et c'est pour cela que les résistants sont constitués en parti citoyen et patriotique pour qu'on puisse clarifier le débat autour de l'assassinat du commandant Marien Ngouabi. Vous le savez, comme l'a dit le colonel Bienvenu Mabile Mono, lorsque Sassou, Marien Ngouabi avait su que voilà, il y avait les appels et tout ce compagnie, donc c'était ça qu'il avait précipité Sassou Nguesso à l'assassiner, avec tout ce qui était de la France-Afrique. Donc elle fait partie des bourreaux de Marien Ngouabi, Céline Ngouabi. Madame Céline Vouba, hein, c'est pas le Vouba, Vouba. Vous connaissez Isidore Vouba et Vouba. Elle s'appelle Vouba. Céline Ngouabi, son nom de famille, c'est Vouba. Vous avez tout compris. Bon, alors, pourquoi Sassou Nguesso n'avait pas violé Céline Ngouabi? C'est pour 3 points essentiels. Le premier point essentiel sur 3, c'est déjà les relations ou l'union entre Céline Vouba ou Céline Ngouabi à Marien Ngouabi. Nous avions toujours vécu dans les réseaux d'enfance, on nous parle beaucoup de choses comme ça. On disait que cette femme-là, Céline Ngouabi, était la copine de Sassou Nguesso. Quand Marien Ngouabi, qui pensait être président, et donc il dit, bon, ben, il faut que je trouve une femme du pays. Et donc Sassou Nguesso avait conseillé Céline Ngouabi. Marien Ngouabi vient de l'Europe. Après avoir fait sa formation militaire avec sa femme, ils ont fait des enfants. Le premier fils, Marien Ngouabi, j'ignore, paix à son âme. Il était né le même année que moi. Il serait de mon âge. Et puis le petit là, le colonel Ngouabi Roland, lui vient là-bas. Donc on avait dit dans les réseaux, on dit que si, et seulement si Marien Ngouabi avait gardé sa femme française là, bon, il ne serait pas assassiné. Malgré les soubresauts géopolitiques, France-Afrique et tout compagnie, il ne serait pas assassiné. Donc il avait laissé cette femme blanche là, après elle a cherché Céline Ngouabi. Mais Céline Ngouabi fut la copine déjà de ce qu'on nous dit, était déjà la copine de Sassou Nguesso. Donc les relations continuaient. Tu as une copine, bon, tu dis, bon, bah, voilà, donc quand vous venez d'Europe ou d'ailleurs, vous allez, tu vois, mon frère, je te donne une femme, il y a une femme là, alors que c'est les, voilà. Donc comprenez ça, ça peut se passer comme ça.
Donc, il y a eu des relations, ils ont continué les relations entre Céline Ngouabi et Sassou Nguesso. En coulisses, Marien Ngouabi fait cocu. Donc, donc c'est comme ça. Donc, c'est pas des... Voilà. Si et seulement si Céline Ngouabi était violée, ça on l'aurait su. C'est ce que je veux démontrer dans le troisième point sur 3. Donc, le premier point sur 3, Céline Ngouabi fut la copine de Sassou Nguesso, qui avait laissé ça à Marien Ngouabi. Donc, Sassou Nguesso surveillait Marien Ngouabi à travers Céline Ngouabi. Donc, le coup de fil là, c'était soit pour avoir des informations, soit pour les rendez-vous cocus. On est bien d'accord? Le deuxième point sur 3, bon, c'est ce que le colonel Bienvenu Mabilmoun a bien démontré. Et que, il s'appelait, il doit prendre le téléphone, donc Marien Ngouabi suspectait déjà. Donc, c'était de quoi? C'était des rendez-vous, soit des informations et ou des rendez-vous coquins. Donc, il faudra maintenant analyser ou voir l'emploi du temps de Marien Ngouabi au moment qu'il était là-bas et lui n'était pas là. Donc, il avait travaillé ça, donc il était la femme de Marien Ngouabi, de Sassou Nguesso était la femme, Céline Ngouabi était la femme de Sassou Nguesso. Donc le reste, c'est vraiment démontré. Maintenant, le troisième et le dernier point, on se demande, est-ce que il a été violé, mais quand même, il faut se dire que Sassou Nguesso, c'était qui? C'était un homme de main de Marien Ngouabi. Comment peut un président, est-ce que, soyez vous-même, est-ce que la femme d'un président peut se passer dans ces conditions de viol alors que le président est là? Non, ça ne peut pas se passer, il y a complicité. Vous allez violer la femme d'un président et là, tant que rien ne se passe, on s'appelle et autres. Non, quand même, soyez pas des naïfs. Et les sons des États, ils mettent Abédé Ganga, hein, quand même. Attends, un président peut faire ça à ses ministres, à ses gens, voilà, c'est les présidents. Mais comment quelqu'un d'en bas, il va faire ça sur la femme du président? C'est rare, c'est rare, c'est rare. Sauf s'il y a consentement, oui. S'il n'y a pas consentement, il ne peut pas, il ne peut pas. Donc là, je viens de vous démontrer les 3 points pour lesquels Céline Ngouabi ne fut pas violée. Parce que, premier point sur 3, c'est que ils étaient déjà la copine de Sassou Nguesso avant de donner ça à Marien Ngouabi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce que révèle le colonel Bienvenu Mabilmoto du téléphone. Donc, il s'appelait. Donc, il y a consentement. Et surveiller son mari et tout compagnie. Le troisième point sur 3, c'est qu'on ne peut pas venir violer la femme d'un président sans qu'il y ait des conséquences. Donc, ça soit été surpris. Donc, il y avait des relations. Donc, ça ne sert à rien. Donc, tout est cadeau de ce côté-là. Donc, pour terminer, j'invite vous, Congolais, que nous devons se préparer à juger Céline Ngouabi. Pour la jurisprudence, c'est-à-dire pour ses enfants et petits-enfants, mais surtout la vie publique, pour assainir la moralité politique, surtout pour nos femmes et autres. Parce que ce qui s'est passé là, s'il n'y avait pas ce bordel-là, je vous l'ai dit que les sources fiables, ils disent que si Marien Ngouabi avait gardé sa femme française là, les services français ne l'auraient pas tué. Il aurait pris en croisé. Non, paraît-on, il n'y aurait pas. Maintenant, dès qu'il avait pris cette femme, qui était l'agent de Denis Sassou Nguesso, donc il était déjà dans la NAS. Marien Ngouabi était déjà dans la NAS. Sassou Nguesso, Céline Ngouabi et la France-Afrique. Donc, la suite est logique. Donc, nous devons clarifier ce débat-là. Et surveiller Céline Ngouabi comme on surveille les laisses lever, parce que Sassou peut, au moment où il est dans les difficultés là, à tout instant, il peut chuter, donc il peut éliminer Céline Ngouabi pour effacer les traces. Donc, les patriotes, les enfants de Céline là, surveillez votre maman là pour qu'il puisse clarifier les débats, c'est pour laver voilà, pour effacer le karma qu'il va laisser aux enfants et petits-enfants de Marien Ngouabi et de Céline. Donc, il faut qu'on lave ces lâches-là. Donc, la justice vient expliquer réellement ce qui s'est passé. Ça ne peut que se passer au moment que Sassou Nguesso sera arrêté ou autre. Maintenant, à partir de là, il y aura la vérité pour la transmission. Céline Ngouabi est une affaire publique. Ça concerne les Congolais. Parce que sans relation entre Céline Ngouabi, Denis Sassou Nguesso et la France-Afrique, nous ne serons plus là, à ce niveau-là. On ne serait plus pas autour. Donc, il faut
avancer, nous devons jouer cette jurisprudence-là. Donc, Maître Amélie Ganga, Céline Ngouabi ne fut pas violée. Donc, c'est une complice de ce qui s'est passé. Et puis, bienvenue, Mabi de Monon. Vous avez bien vu. C'est très bien, parce qu'il y a eu là. Ils étaient déjà dans le coup. Donc, vous avez tout compris. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga.